Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Modern Foot, sur Marmite FM avec mon acolyte. Mais pour ne pas changer, on va commencer les salutations. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Mbote, salam alaikum, Shabbat shalom, Lengedef, hello, bonjour, ça vous fait comme il est. WhatsApp la famille, bienvenue sur Modern Foot et sur Marmite FM avec mon acolyte Lamson qui va nous dire dans la langue de chez lui, c'est comment on va dire Inwali aujourd'hui. Ah, Inwali pour les Guinéens là-bas, Inwali. Donc voilà, vous savez, sur notre émission, nous recevons des invités spéciaux. Et là, on reçoit un invité très spécial. Voilà. On va le laisser donc, se présenter. il va se présenter ou on va l'introduire. Ladies and gentlemen, please, faites entrer Monsieur Rémi Gomis. Rémi, comment tu vas, mon frère? Très bien, merci. Ah, c'est nous qui te remercions d'être venu sur notre émission. C'est un homme pour t'avoir, hein. C'était long, mais tu vois, ça paye. On est là. On est là. Non, après, pour la petite histoire, c'est que quand on monte l'émission, le concept il est monté, on commence à contacter des joueurs, tout ça. Et Rémi fait partie des frères là, qui en a demandé tout de suite et qui avait répondu de manière positive. Toujours, ouais. Et c'est ça qui nous donne l'élan de pouvoir réaliser nos émissions, se dire bon, on va recevoir. Parce que les gens se posent des questions, les joueurs ils viennent quand à votre émission, vous parlez, on aime bien, on veut voir des joueurs, ben voilà. On a pris le temps qu'il fallait parce que c'est des emplois du temps. Donc Rémi, bienvenue parmi nous. Donc on va essayer de te présenter, Rémi, avant que toi tu prennes la parole pour raconter un peu ton parcours. Qu'on regarde ton parcours. Un très grand parcours. Voilà, on regarde. Donc, tu as été formé au stade de Lavallois, c'est ça? C'est ça. Stade de Lavallois, je suis arrivé là-bas à 16 ans. À 16 ans, d'accord. Donc, tu arrives au stade de Lavallois, tu pars directement parce que tu es un gars de chez nous. Ah oui, il séduit. C'est pas, il dit, ouais, mais non, là, c'est chez nous, là, ça gagne, c'est lui. Donc, tu pars de quel club? T'es un club de Fontenay, de plaisir? T'étais à quel club? En fait, j'ai commencé à Fontenay. Ouais. J'ai joué à Fontenay depuis que je suis petit, je crois. J'ai commencé, j'avais 8 ans. Et après, je suis parti une année en 15 ans nationaux à Versailles. Et de Versailles, là, c'est là que j'ai signé à Laval. Normalement, j'aurais dû signer à Sochaux parce qu'on était partenaire avec Versailles. Mais au final, je suis parti à Laval et je suis parti avec deux autres coéquipiers à moi. Il y avait Christian Mendy, qui est originaire de Guyancourt, et Mehdi Lassel aussi qui venait de Versailles, là, qui est l'ancien capitaine de l'équipe d'Algérie. D'accord. Voilà. D'accord, donc une petite transition, ça veut dire donc tu commences à Fontenay, après Fontenay, voilà. Ça va, t'as ouvert des échelons, quoi. Le joueur il est au-dessus, comme on dit, il est au-dessus. Versailles, ils viennent te chercher. Mais est-ce que tu as fait les interdistricts, tout ça? Non, même pas. Je suis venu directement, il y avait des détections en fait. Là, Versailles m'avait contacté une année à l'avance, mais j'avais préféré rester à Fontenay. Tu voulais rester au quartier. Ouais, exactement. C'est ça. Profiter une petite année. Il a dit, je suis là avec mes potes, je suis bien, ça se passe bien. Mais après, voilà, tu pouvais pas, à un moment, on a dit non. Voilà, je me rappelé une seconde année. Là, je suis parti, j'ai fait les tests et j'ai été pris. Et donc, du coup, tu vas au stade Lavallois. C'est ça. On va dire, au lieu d'aller à Sochaux. Donc, et après, tu passes professionnel à Caen ou au stade Lavallois? À Stade Lavallois. D'accord, tu passes professionnel là-bas? Voilà, j'ai fait mes premiers matchs là-bas. J'ai fait mon premier match pro, je l'ai fait quand je venais juste d'avoir 18 ans. J'ai fait mon premier match professionnel, je me suis resté contre Nice. Ils étaient en Ligue 2 ou Ligue 1? Ligue 2. Ligue 2, c'est ça? Ouais. Donc en fait, Nice, on avait joué contre Nice, eux ils étaient en Ligue 2 et juste l'année d'après ils sont montés en première division. Je me souviens qu'on avait joué, il y avait Patrice Evra en plus. Qui était Ah ouais. T'entends pas. Et ensuite, donc après Valenciennes. Après Caen, avant. Non, excuse-moi. Après Valenciennes. Caen. Caen après, je fais ma dernière année à Laval, on était descendu en national. Et après moi j'étais libre. Donc après j'avais quelques contacts avec des clubs de Ligue 2 et Caen en club de Ligue 1. Et j'ai fait le saut de national à Ligue 1, j'ai fait le saut. Direct. Ouais, direct. Mais quand ça se passe comme ça, Rémi, on va
parler franco quand ça se passe comme ça. Est-ce que tu sens une émulation autour de toi pour dire, tu sais, pour prendre la bonne décision? Comme maintenant, à un moment, tu vois, c'est en train de monter, il y a pas mal de. Comment dire? Il y a du monde autour. Voilà, autour de toi, il y a des trucs qui étaient demandés. Comment la décision elle est prise? Famille, c'est toi, l'agent? Ouais, après, il y a l'agent qui est là pour conseiller, la famille aussi qui est là pour conseiller, mais après, en fait, la décision finale, c'est moi qui la donne. Parce qu'après, j'avais plusieurs, comme je dis, plusieurs propositions. Mais après, moi, j'avais pas peur parce qu'en fait, j'avais déjà joué en Ligue 2, j'avais déjà 100 matchs de Ligue 2, j'avais l'expérience. Et j'avais pas peur en fait de faire le saut direct, d'aller chez les grands quoi. Voilà, aller chez les grands direct. Et quand t'as l'opportunité d'aller jouer en Ligue 1, ah, là, c'est obligé. Des fois, ça se présente pas 10 fois. C'est clair. Et du coup, après, Valenciennes. Ouais, j'ai fait 2 ans à Caen. Après, on est descendu. Donc après, il fallait vendre. Nous, on était les éléments, comme on dit, bankable du club. Donc après, j'ai été vendu à Valenciennes. D'accord. Et sur le Valenciennes, j'allais dire une bêtise, mais non. Valenciennes. Est-ce que, voilà, t'es à Valenciennes, l'affaire OMVA, est-ce qu'elle plane encore là-bas? En fait, ça parle toujours, mais. Ouais, c'est un mythe. Ouais, ça y est, ouais, voilà, exactement. C'est un mythe, quand même. C'est la légende, en fait. Quand t'arrives là-bas, quand même, tu sais, t'es quand même OMVA. C'est ça. Dès que t'entends Valenciennes, tout de suite, en fait, ce qui colle, c'est l'affaire OMVA. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça fait grand bruit. Parler, hein. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Et là-bas, ça se passe comment? Ta saison se passe bien? T'es bien intégré? Ouais, franchement, très bien intégré parce qu'en fait, en plus, quand je suis arrivé à Valenciennes, il y avait mon ancien coéquipier avec qui j'étais à Laval, Fabien Kalfala, international tunisien. Donc ça fait en fait, il venait d'arriver, donc après c'est lui qui a été un guide en fait pour moi au début. Et ça s'est super bien passé. J'ai l'impression que c'est important des fois pour les joueurs, on voit pas, tu sais, d'avoir au moins un pote quoi, tu vois, un poteau quand t'arrives, tu vois, un mec qui, tu vois. Ouais, parce que t'arrives dans un nouvel environnement, nouveau club, nouvelle ville, c'est pour prendre ses marques au début. Après, comme je dis, Faïd il était là, ça a facilité. Ça a facilité, hein. Ouais, parce qu'en vérité, c'est quand même la guerre, hein, des fois quand t'arrives, parce que tu dois prendre une place. Surtout, faut t'imposer. Et t'arrives, ouais, en plus, des fois, t'arrives avec un certain statut. Donc après, c'est à toi de t'imposer, aussi c'est à toi de t'intégrer au groupe. Et c'est à toi d'aller vers les gens. Les gens viennent vers toi, mais c'est à toi ok, la mine, qu'est-ce qu'il y a la mine là? On va nous rendre malade, gros. On va lui mettre ta masse là. Là, tu c'est la fatigue. Ok, donc on continue, ça passe très vite. Et comme on a pas mal de sujets à aborder, mais on va commencer par un son qui va vous dire déjà qu'est-ce qu'on va aborder. Est-ce que tu peux lancer le son, Rémi? Hein? 2, 3, c'est parti. C'est parti, Sénégal Rec. Voilà la famille, c'est parti sur Mamite FM. Merci pour ce son, on revient sur ce son. Sénégal Rec toujours avec Rémi Gomis qui est là, notre invité spécial Rémi Gomis. Rémi, mais on va parler maintenant de la CAN. Hein? Ouais. Donc tu as participé à la CAN, donc 2012. Donc comment tu as vécu ta participation à cette CAN? Comment ça a été? Ouais, non, on était contents. On s'était qualifié après un beau parcours en éliminatoire. On est arrivé à cette CAN confiant. Avec le statut de favori, mais après malheureusement on n'a pas répondu aux attentes et ça laisse des regrets parce qu'on avait vraiment une belle équipe. Une belle équipe, une belle génération, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que des fois les CAN, t'as vu, ça donne beaucoup de pression. Là il y a une pression de balade, après ça fait des pressions comme les Algériens jusqu'aujourd'hui. C'est que t'arrives, tu te dis, voilà c'est ça, tu vois, tout le monde est parti, on dirait qu'ils t'ont donné un yébi, tu vois, ils t'ont donné un yébi. Et va à l'aéroport, ils te disent ramenez la coupe, hein, t'as vu. Ah non, dans l'avion on te dit ramène la coupe. T'es en mission, tu vas en mission et là on a échoué. Mais après la Zambie ils ont fait
ça a été un beau vainqueur. Bon, on les attendait pas en plus. Personne s'attendait. Est-ce que t'as ça changé? Même eux, ils nous ont surpris parce qu'on les a joués nous en ouverture pour notre premier match dans cette CAN et ils nous ont surpris. Vif, athlétique, quelques joueurs techniques. Non, franchement, sur la CAN, c'est mérité. Et pour toi qui a joué dans l'équipe en sélection, est-ce que tu as une difficulté de partir en sélection? De dire, bon voilà, je vais en sélection. Est-ce que tu avais une appréhension particulière de partir en sélection? Non, en fait j'étais fier. Après l'appréhension, ouais, c'est d'arriver dans un groupe où après il y avait moi quand j'ai fait ma première sélection, il y avait Kaylo Fadiga, Eladi Diouf, tu vois, Salif Diao. Les patrons. Les anciens, donc tu vois. Les chambreurs en plus, hein. Exactement. Et quand tu arrives là-bas, toi t'es jeune, tu arrives dans ce groupe-là, tu sais qu'ils ont déjà joué la Coupe du Monde, eux aussi ils ont fait des grands clubs. Kalilou il avait joué à l'Inter, Elad il avait joué à Liverpool, tu vois. C'était impressionnant, mais après ils nous ont mis à l'aise. Ils t'ont bien accueilli. Est-ce que des fois il n'y a pas de différence, le fait d'être binationaux, de retrouver tout ça avec le loco? Non, franchement, moi en tout cas j'ai pas vu cette différence. Après peut-être c'est les gens quand ils parlaient autour, ouais, les binationaux, peut-être voilà ceux qui sont pas nés au Sénégal, mais au final on est tous sénégalais. J'ai l'impression qu'il y a moins ça dans l'équipe du Sénégal parce que ça fait un moment qu'il y a plus vraiment de binationaux puisqu'ils finissent par venir en Europe et après ils viennent dans l'équipe nationale, donc il y a plus, c'est moins, tu vois, par rapport à certaines sélections où tu sens que, tu vois, alors que là la plupart maintenant ils jouent en Europe depuis, on va dire depuis 2002, t'as la plupart quand on met un 11 sénégalais, limite c'est un 11 équipe de France, tu vois. Ouais, voilà, parce qu'en fait même au Sénégal il y a beaucoup de joueurs qui sont formés en France. Donc non, après ça a été plus le problème des médias plus qu'autre chose. Après franchement dans le groupe on s'est toujours bien entendu avec ça soit même les locaux, parce que moi après j'avais été, il y avait des joueurs locaux qui jouaient dans le championnat sénégalais. Non, on s'est tous entendu, le groupe il a toujours bien vécu. Ouais, ça vivait bien. Ouais, toujours bien vécu, franchement toujours bien vécu. Et donc comment t'as vécu cette victoire du Sénégal pour sa première CAN? Comment t'as vécu ça en tant qu'international sénégalais? Comment t'as vécu ça? C'est historique. C'est historique et franchement, moi c'est comme si je l'avais gagné. J'étais content comme si je l'avais gagné, comme si je l'avais joué. C'était magnifique. En plus, comme je l'ai dit, moi j'ai joué avec des joueurs qui sont actuellement dans cette équipe du Sénégal comme Idrissa Gueye, Sadio Mané, encore Kouyaté. Après, je connais pas mal de gens aussi dans la sélection. T'avais Pape Gueye, les Bamba Dieng, encore c'est petit. Voilà, ça c'est la jeunesse montante. Mais et ça s'annonce pas mal pour la suite. Et même encore les gens qui sont là-bas, que ce soit le président de la Fédé, les gens du staff, les kinés. On les a connus à l'époque. Tout ça, ça veut dire que, comme me disait un gars, c'est que même des fois tu peux pas regarder ton pays, mais tu sais, ton pays joue, t'as le cœur qui bat. T'es jamais au Donc toi, c'est pire. Toi, t'as été en sélection, tu vois, je veux dire, tu vois ça, Ah non, sur le coup, on avait l'impression. Hein. Après, à la fin, c'est une joie immense. Franchement, c'est. Pour le peuple sénégalais, première étoile, c'est magnifique, c'est historique. Franchement, bravo à eux. C'est magnifique. Avec le bus improvisé, à l'anglaise, mais c'était le bus à l'africaine, quoi. Je te jure, à l'africaine sur le toit. Mais on a pu voir la ferveur. Sénégalais, ouais. La ferveur qu'il y a pu avoir au Sénégal à ce moment-là, c'était incroyable. Il y avait tout le monde dans la rue. Pour dire, même attrape. Moi, j'étais dehors. Même attrape. J'étais là. Ouais, mais comme j'ai des enfants sénégalais, ma femme est sénégalaise et sénégalaise, donc j'étais dehors aussi, tu vois. Moi, par rapport à ça, je te dis, une petite anecdote. Je dis à son âme, Baba, Diallo, il avait dit, tu sais, quand les Algériens avaient gagné contre le Sénégal, et il avait dit, tu sais, la prochaine CAN, c'est le Sénégal qui va la remporter. Et tout le monde a dit non, vas-y, arrête et tout, vas-y. Les gens étaient en pleurs, dis vas-y, on s'en fout. Il a dit non, vous allez voir, c'est le Sénégal qui va l'emporter.
Et quand Sénégal il a gagné, j'ai dit ah ouais, j'ai pensé que direct à Baba. Ah, il aurait kiffé parce que t'as vu, j'ai toujours dit, les supporters sénégalais ils sont fervents. Dans la défaite comme dans la victoire, ils sont là. Bon, dans la défaite ils sont méchants, mais dans la victoire, mon gars ils te sortent tout. Vas-y, vous avez gagné, vous êtes des princes, tu vois. Et non, cette victoire, moi c'était une victoire aussi dans toute l'Afrique parce que tout le monde quand même a kiffé le Sénégal. Donc, tout le monde a aimé cette victoire du Sénégal. Là, ouais. Moi, je dirais après, t'as vu les Africains en vérité, ils supportent tout le monde hein, quand tu regardes. Parce que même l'Algérie, quand ils ont gagné, mais tout le monde doit. Les gens ont eu un pincement parce que c'était un but. Franchement, ce but-là, comme on dit, s'il y a les bourrins, on dit non, il y a un bourrin, il a fait quelque chose. Ça a touché une jambe, ça fait un ricochet. C'est le foot, hein. Et dans ma vie, là, il a pas compris. C'est le foot africain. Il a mis des étoiles. Là, mais c'est marrant, mais après, t'as vu, tout le monde accepte, tu vois. Il y a des supporters comme ça, tout le monde accepte, tout le monde est content. Et c'est vrai que là, de surcroît pour le Sénégal, c'était. Ouais, parce que ça a fait un beau champion. Comme après, c'était mérité. Ils ont pas, il y a pas eu de décision avantageuse. En fait, ils ont été bons sur le terrain, ils ont bien joué malgré un début poussif. Mais après, dans l'ensemble, quand tu regardes, c'est mérité. Comme quand l'Algérie avait gagné la CAN précédente, il y avait des équipes qui auraient mérité aussi de la gagner, qui jouaient bien, mais l'Algérie dans l'ensemble elle avait mérité de gagner la CAN. Et comme là le Sénégal, ils ont mérité. Sénégalais comme on l'a écouté, et là on va enchaîner avec un deuxième son, Chabodo que tu connais. Voilà, donc on va enchaîner avec Chabodo, on est que ça, c'est parti. La technique, balance le son pour Modern Foot, Chabodo, on est que ça. Je m'en bats les couilles même si je tisse pas. Je fais noyer tout mon équipage. On exa, master, on exa. Yes la famille, donc là on est toujours de retour avec notre invité spécial, un invité très spécial qui est là avec nous, Rémi Gomis. Rémi, comment ça va? Ça se passe bien? Ça se passe bien, je passe un bon moment là. Bon, là, elle est la troisième mi-temps, on va dire, c'est notre troisième mi-temps. Donc on a parlé de la CAN, de ta participation, mais on va parler maintenant de l'arbitrage. C'est comment l'arbitrage africain? C'est comment? Tout le monde critique cet arbitrage, mais on sait que c'est partout dans le monde, c'est pareil. Toi, comment tu as vécu l'arbitrage en Afrique? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'arbitrage? Non, après c'est vrai que l'arbitrage, de toute façon, il y aura toujours des critiques. Que ça soit en Europe ou en Afrique. Après, c'est vrai que sur certains matchs en Afrique, peut-être c'est un peu plus flagrant qu'ailleurs. Mais après, à la CAN, je pense pas qu'il y ait des avantages, des équipes qui soient avantagées ou d'autres qui soient désavantagées. Je pense pas, parce que c'est dans une compétition. Après, demain, si ça arrive, c'est un match, par exemple, à élimination, tu te déplaces à l'extérieur. C'est vrai que l'équipe qui reçoit, elle sera favorisée. De toute façon, ça arrive même en Europe. Demain, toi, tu as une petite anecdote ou pas? Dis-nous, est-ce qu'il y a eu un match où vous êtes arrivé, c'était tendu? T'as vu très chaud, t'as dit. Non, un match où c'était chaud, où on a vécu un match, mais on ne sait même pas comment on a fait pour sortir de ce match avec le match nul, c'est au Cameroun. Au Cameroun, là. Les sortants camerounais. Toutes les décisions, des touches pour nous, siffler un truc, des corners, des flagrants. Corner, ils sifflaient pour tout, ils sifflaient pour eux des fautes. Si c'est nous, on touche à peine le joueur, faute. Si ceux qui te bousculent, ils te poussent, ça joue. Et même à la fin du match, on a fini à 9. Mais match nul. Match nul, on a fini à 9. Comme quoi, Ici, Arja, Lamine Sané expulsé. L'arbitre il donne un penalty à Eto'o dans les dernières minutes. Et ce jour-là, comme j'ai dit, Eto'o il a frappé barre sortant. Mais tu vois l'arbitrage en Afrique, des fois, ça peut briser une équipe. Et pour te dire pourquoi, là, ce jour-là, il y avait quelque chose avec l'arbitrage, parce que cet arbitre a été suspendu à vie après notre match. À vie. Il avait déjà eu des suspensions avant ça, mais après ce match, il a été radié à vie. C'était incroyable. Des fois, c'est vrai, c'est compliqué. Des fois, l'arbitrage, on va dire l'arbitrage africain. Ouais. Mais bon, après, sauf que des fois, je me dis, ouais, ça peut être maison,
comme partout, on va dire, partout. Des fois, après, c'est par rapport aux équipes que vous jouez. Puisqu'il y a, on donne des statuts. Ça veut dire même l'arbitre, il sait que cette équipe-là, elle a un statut par rapport à d'autres. On l'a souvent vu, malheureusement, je dirais. Hein, quand les gens allaient en Égypte, ils me disaient c'est chaud d'aller gagner un match en Égypte. Ah ouais, parce que tu connais beaucoup d'équipes qui ont gagné en Égypte. Tu en connais beaucoup. À l'époque où vous avez leur Aboutreka, tout ça, là, tout le temps, il marquait tout le temps à la fin du match. Tu te dis, il est super chaud ou quoi? C'est comme ça. Comme je l'ai dit, quand tu joues à l'extérieur, l'équipe qui reçoit, elle a avantage. Elle a toujours son petit truc. Hein. Les équipes où tu gagnes pas, Égypte, Tunisie, comme il a dit Cameroun. Cameroun aussi c'était compliqué, ils avaient pas perdu et chez nos voisins béninois là, je n'ai pas entendu beaucoup de vainqueurs chez eux. Hein. Ils aiment bien battu. Laisse les frères béninois. Attends, non mais l'Égypte et la Tunisie, moi j'ai vu des équipes s'écrouler là-bas, si je te disais que non, c'était eux les favoris, tu me disais mais non. C'est un truc de ouf. Mais là, on va continuer quand même sur on va dire, là on va passer à un sujet quand même sur la Ligue des Champions, de ce qui se passe. Donc t'as tes gars là-bas, surtout t'as le frérot là-bas, Ferland Mendy, KB9. Donc sur cette Ligue des Champions, tu vois comment la Ligue des Champions? Tu la sens comment? Moi franchement, la vérité, je la sens pour le Real. Par rapport. On voit quelqu'un qui se mouille. Il y a quelqu'un qui se mouille là. Non, par rapport. Déjà par rapport à leur histoire, on sait le Real c'est un grand club, c'est la Ligue des Champions, c'est cette compétition où ils répondent toujours présents. Et encore plus cette année avec le parcours qu'ils ont fait. Si le Real gagne pas cette finale, il y aura un goût d'inachevé. Avec le parcours qu'ils ont fait, il y aura un goût d'inachevé. Remontada sur remontada. Il y a notre ballon d'or africain là, ça tu vois, non, pas aussi. C'est comment? Non, après, si Liverpool l'apprenne, je serais très content pour Sadio. On parle du parcours du Real, je sais pas si ça arrive une fois tous les 1000 ans, mais ce qu'ils ont fait, c'est un truc de malade. Mais même Liverpool, ils enchaînent leur deuxième finale là. Hein? Non, après, si Liverpool il apprenne, après ça sera mérité. Il faut une grosse saison. Ils viennent encore de gagner un titre, ils viennent de gagner la Cup encore ce week-end. Après, ils sont encore en lice pour le championnat, encore en lice pour la Ligue des Champions. Ce qu'ils font, c'est costaud. Là, on est face à deux grands, on va dire, deux grands clubs. Deux grands clubs historiques. En plus, avec des joueurs qui ont voulu marquer l'histoire quelque part, quand je regarde ça. Aussi. Tu regardes KB9. Tu regardes Sadio Mané et quand même, Ferland qui fait son petit trou. Dans le il a sauvé le Real. À son côté, il fait ses affaires. Il fait ses matchs, il s'est bien adapté. Aujourd'hui, si tu avais pensé qu'il y a quelques temps du Havre et aujourd'hui il serait au Real de Madrid, en plus il a eu une période où c'était pas sûr qu'il allait rejouer au foot parce qu'il avait une blessure, tout ça. Et aujourd'hui, tu es au Real de Madrid, tu es titulaire à gauche. C'est fort. Le destin. Ouais, c'est fort. Parce qu'on a tous vu le match, hein, si Ferland ne met pas son pied de Renoir bien dur là. Regarde, la balle elle rentre. Ça change le match. Ah non, il a donné coréen, boum, la balle elle sorte pas. Benzema il l'a pris dans ses bras, allez, en mode de frère, on a la guerre là. Ah ouais. Ah non, cette image moi m'a fait plaisir, tu vois. Parce que Ferland a souvent été décrit. Ouais, non, on le trouve trop tendre, etc. Mais là, il a montré qu'au Real, c'est un patron. Demain, si on doit se nommer des patrons, il y a son nom aussi, tu vois, on coche les cases avec son nom. Hein. Il fait partie des titulaires de cette équipe, on peut le voir. Il a relégué Marcelo emblématique du club sur le banc. Il a mis Marcelo sur le banc, un truc de malade. Et puis Ancelotti, ça se voit qu'Ancelotti, il compte vraiment sur lui. Hein. Exactement. Après, est-ce que c'est pas bon aujourd'hui, Marcelo, c'est l'âge. Parce qu'il est vif, hein, Ferland. Marcelo, c'est l'âge peut-être. Mais Ferland Mendy, il avait des qualités. Parce qu'il y a combien de joueurs qui sont vieux, mais qu'on laisse toujours en poste parce que les jeunes, ils n'arrivent pas à prendre la relève, tu vois. Et Ferland, il s'est imposé quand même. C'est comme lui, comme les mecs comme Kamavinga, t'as vu, les petits Français, dès qu'ils sont exportés à l'extérieur, comme par hasard, ils arrivent à péter. Exactement. C'est bizarre, hein. Et on parlait de ce sujet-là avec Teddy la dernière fois. D'ailleurs, il faudrait qu'on pose la question. Parce qu'avec Teddy, on a toujours ce sujet-là. Pourquoi les Français, une fois qu'ils franchissent la frontière, boum, ils explosent. Nkoupou, Moussa Djabi, regarde la Ferland. Après, sur le cas de Djabi
Et un coucou, c'est différent parce qu'eux, ils ont été formés au PSG, un grand club. Après PSG, ils avaient des exigences rapides. En fait, ils avaient le besoin de gagner des titres et peut-être ils n'ont pas assez fait la place pour certains jeunes qui après ont dû s'exporter pour eux en Allemagne avec le succès qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un coucou, il est élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga. C'est costaud. Et Diaby, qui fait une saison, c'est costaud. Et les deux petits aujourd'hui, ils sont en équipe de France. Mais maintenant qu'on parle, parce que tout à l'heure on parlait d'arbitrage africain, honnêtement, la faute. Benzema saute Donnarumma quand il veut faire le dégagement, il y a faute ou pas? Bon, pour moi, il n'y a pas faute. Après parce qu'il y a son frérot là-bas. Après, les gens, en fait, après, s'ils sifflent l'arbitre, on va pas crier au scandale. Mais aujourd'hui, parce qu'en fait, les gens, ils disent qu'il y a contact. Mais le contact, c'est quoi? C'est épaule. C'est vrai, Il veut tirer, il est déstabilisé. C'est vrai. Mais le sport aujourd'hui, le football aujourd'hui, c'est un sport de contact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on dit truc, ah, mais il l'a touché. Mais il pouvait rester sur ses jambes. Et en fait, quand il tire, il est pas équilibré. Donc, il le pousse. C'est vrai qu'il y a contact. Mais pour siffler faute, après l'arbitre, il a pris une décision. Ça arrive, hein. C'est malheureux pour notre PSG. Voilà, c'est malheureux pour le PSG. Donc voilà, ça sera notre mot de la fin, la famille. Donc on remercie encore Rémi Gomis de nous avoir fait cet honneur de participer à notre émission Modern Foot sur Marmite FM avec mon acolyte Lamson. Donc je te laisse le mot de la fin, Lamson. En tout cas, restez connectés la famille, ça arrive lourd sur Marmite FM 88.4. Rémi, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Tu fais partie des gens qu'on a contactés et qui a toujours répondu présent. Merci beaucoup de ta présence, on espère te revoir peut-être encore une fois. Qui sait? Ah, on sait jamais. De toute façon, on est dans le secteur, donc c'est On est du coin. On est du coin. Ok, donc prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour Mode and Foot sur Marmite FM. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Dans ma main j'ai la capitale, les jaloux, les haineux. Je m'approche du disque d'or, allez, ciao. Les jaloux, les haineux. Je m'approche du disque d'or, allez, ciao. Si demain je perds, c'est durant tout ce que j'ai changé. Si demain je perds, c'est durant tout ce que j'ai changé. Et c'est mon âme, vraiment moi naïf à ma vie. Et c'est mon âme, vraiment moi naïf à ma vie. Tiens, alors Rémi, ça a été l'émission, c'est bien passé? Ça s'est très bien passé. J'ai passé un bon moment. Ça fait du bien de parler de football, de l'actualité. Et en tout cas, merci pour l'invitation et peut-être au plaisir peut-être de revenir une nouvelle fois. Merci encore. Merci à vous.